Coucou la grande famille chrétienne, bienvenue dans ce nouveau numéro de Carrefour d'échange. Carrefour d'échange, mon émission, votre émission. J'ai le réel plaisir d'accueillir aujourd'hui une jeune sœur. Je vous laisse la découvrir. Bonjour ma sœur. Bonjour ma soeur. Dis-nous qui tu es. Bonjour, je m'appelle Soraya, j'ai 22 ans, je suis sœur en Christ et je fais mes études à l'université. Sœur en Christ. Waouh. Soraya, pourquoi sœur en Christ? Parce que Dieu est magnifique, Amen. Dieu c'est la vérité, parce que Dieu m'a changé. J'ai rencontré le Seigneur et quand tu rencontres la vérité, tu restes attaché. Waouh. Père Soraya, tu sais qu'on traverse un temps difficile en ce monde. Donc l'humanité est en train de traverser une période de crise. Beaucoup de gens disent que, ouais, votre Dieu, pourquoi est-ce qu'il permet cela? Mais comme tu as dit que tu es une sœur en Christ, je t'ai invité aujourd'hui pour nous dire, d'abord tu vas nous dire ton histoire, comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'attacher à Dieu, toi qui es si jeune et belle. Tu vas nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi le Christ et à la fin on va entrer dans notre thème. Je te laisse la parole. Donc ça a commencé à mes 16 ans, je me suis fait baptiser et on a grandi dans le Seigneur. Tout le monde connaît le Seigneur, on rentre, on va à l'église. Les parents disent, vous devez aller à l'église, mais on ne connaît pas vraiment la raison pourquoi tu vas à l'église, à part Dieu est bon. Dieu a sauvé ta famille, Dieu a permis qu'on arrive en Europe. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'a convaincue. Donc jusqu'à mes 16 ans, je venais à l'église simplement par consolation et parce que c'est par obéissance. Parce que la maman a dit, tu dois aller à l'église. Et à mes 16 ans, tu vas à l'école, tu te poses beaucoup de questions sur ta personne, d'où tu viens. Et je me suis posé la question et maman est venue vers moi, elle m'a dit, mais tu crois en Dieu? Je dis, oui, je sais que Dieu existe, j'ai toujours cru et je sais que Dieu existe, mais il me manquait cette touche qui me dit, reste attaché. Parce qu'il y avait tellement de mauvaises choses qui se passaient autour de nous, tellement de gens, même dans l'église, qui parlaient mal. Et quand tu es blessé, tu te confies plus à l'homme et tu es déçu, quoi. Et à mes 16 ans, je me cherchais. Et ma maman est venue vers moi, elle m'a dit, tu veux te faire baptiser? Et moi, j'ai dit, oui, je veux me faire baptiser parce que je sais que je crois en Dieu. Et si c'est juste attesté, et j'ai commencé à suivre les cours par rapport au baptême. Et je me suis fait baptiser. Mais j'aimerais bien préciser que c'est pas parce que tu t'es fait baptiser que ta vie change comme ça. Exactement. Et donc moi, je me suis fait baptiser, je suis arrivée, on m'a enseigné. Voilà, il y a une partie qui est restée de l'enseignement et une partie qui est partie, qui est sortie. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à suivre mes cours, j'ai continué à connaître Jésus, mais ce n'était pas assez. Donc, je me suis fait baptiser. Après mon baptême, je me suis quand même retrouvée dans la tristesse, je suis quand même retrouvée dans la déception de l'Église, quand même retrouvée dans la déception parce qu'il y a tellement beaucoup de familles. Si tu me permets, ma chérie, pourquoi est-ce que tu t'es retrouvée dans une déception de l'Église? Qu'est-ce qui t'a déçu à l'Église? C'est le fait, le jugement. C'est le jugement. Quand tu dis dans la parole de Dieu que Dieu nous accepte tels que nous sommes, et il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, il ne dit pas, venez mais changez avant. Et à l'église, chaque fois qu'on venait, c'était toujours vouloir, on devait se prouver à quelqu'un. Mais Jésus a déjà tout accompli. Et quand je disais la parole, c'était le contraire de ce que je voyais dans les églises. Et c'est ça qui me décevait parce que l'église n'était pas mon refuge en ce temps-là. Et en tant que jeune fille, tu as besoin de réponses, mais l'église ne te donnait pas la réponse dont tu avais besoin pour être consolée. Et c'est ça qui me décevait parce que Dieu me disait qu'il était là, mais ce que tu as mis auprès de moi ne consolait pas. Mais moi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu diras à ce jeune, par exemple, qui prend de l'alcool ou qui fume et qui veut venir à Dieu? Et il dit que non, voilà, je viens tel que je suis. Parce que Dieu, il nous dit de venir tel qu'on est. Mais qu'est-ce que tu diras à ce jeune? Tu vas lui dire de continuer dans l'alcool, dans la cigarette, mais tout en étant chrétien parce que
Ça m'a beaucoup tiqué ce que tu viens de dire. J'ai vu un film récemment et il y avait une personne dans ce film qui jouait le rôle de Jésus. Et il est apparu à son fils, entre guillemets, à un frère, et le frère l'a dit que non, waouh, ça m'étonne, parce que tout ce qu'on entend de toi, c'est pas tout ce que tu es. Et il a répondu, la personne qui jouait le rôle de Jésus, il a répondu, il a dit que moi je veux des amis, je ne veux pas des esclaves. Alors, ça m'a vraiment travaillé. Alors, toi, en tant que... Je sais que tu es une servante de Dieu. Moi, je t'ai vu prêcher. Je sais que tu es une servante de Dieu. En tant que servante de Dieu, qu'est-ce que tu vas dire à ce jeune ou à cette jeune fille qui aime la vie, qui aime les fêtes, les boîtes de nuit, qui aime l'ambiance totale, mais qui veut venir à Dieu? Et elle dit que non, ou il dit que non, je ne veux pas me séparer de ma vie. Je veux venir à l'église, je veux prier, mais à condition que je reste... dans mon ancien environnement, parce que Dieu, il m'aime tel que je suis. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui pense comme ça? La réponse, c'est super simple. Viens à l'église. C'est pas toi qui dois te changer, c'est le Seigneur qui va te changer. Amen. Parce qu'on dit que là où l'homme est limité, Dieu continue. C'est Dieu et l'expansion et la force dont nous avons besoin pour changer. Amen. Parce que moi, j'étais ancienne danseuse hip-hop, je dansais sur toutes les chansons, je donnais cours de danse. J'allais dans les fêtes des amis et je n'ai pas fait d'effort pour changer. Je n'ai pas forcé, parce que quand tu suis Dieu, tu ne forces pas. Oui. Et j'aime bien prendre cet exemple. Saul de Tarse, Saul de Tarse, c'est Paul aujourd'hui qu'on connaît avec beaucoup de livres. Quand il a rencontré Jésus, c'était sur le chemin de tuer et persécuter les chrétiens. Et quand il a rencontré Jésus, il était convaincu, l'Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit, il a convaincu de changer. C'est pas lui qui s'est... Non, c'est le Saint-Esprit en lui qui l'a poussé à changer et à prendre le chemin qu'il devait prendre. Et ce que je veux juste te dire, c'est viens à l'église et toi-même tu seras dégoûté, toi-même, tu seras dégoûté après par la suite. On ne doit pas forcer les gens, c'est Dieu qui change. Tu seras dégoûté de la vie que tu... Oui, ça va venir avec la suite, parce que c'est en rencontrant la vérité qu'on change. Et la vérité se trouve dans l'église. Oui, okay. Oui, la première vérité, c'est Dieu. Ouais. Et c'est le Saint-Esprit. Quand tu rencontres le Saint-Esprit, il va te convaincre. Et c'est lui qui va aussi te faire venir à l'église pour être entouré des gens qui peuvent t'aider. C'est pas... L'église, c'est d'abord dans le cœur. Parce que la Bible dit qu'on est la demeure de Dieu. La demeure de l'Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Donc, d'abord changer à l'intérieur. Et après, l'église, de toute façon, c'est la base. C'est la communauté. Merci, ma chérie. Revenons à ton témoignage. Et là, tu as... Ah oui, donc après, je suis venue, je me suis fait baptiser. Et comme tout le monde dit, tu t'es baptisé, tu dis à tout le monde, j'ai été baptisé, tu été baptisé. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, tu te rends compte que tu vas quand même danser, je vais quand même faire la danse, et je ne me rendais pas compte. Et le Seigneur, lui, comment je l'ai rencontré, c'était quand j'ai commencé l'université, j'ai été isolée, donc j'étais à Liège, et je me suis dit, Seigneur, bon, je suis seule, je me sens seule, maman ne peut pas venir tous les jours me voir. Je suis indépendante, mais je me sens vide. J'ai l'impression que je ne suis pas honnête avec moi-même. Et j'étais dans mon cote, j'ai fait une prière, j'ai dit, j'ai connu la Bible, mais je veux rencontrer Jésus. Je veux connaître Jésus, je veux connaître ce Dieu-là que ma mère dit, il nous a sauvés, il nous a libérés. Ce Dieu qu'on dit, Jésus s'est donné pour nous rendre justice. C'est qui? Et je me suis juste donné à Dieu et j'étais à genoux et je pleurais. Je dis, Seigneur, j'en peux plus parce que je ne sens pas le fait d'être comblé comme la parole le dit. Et je me suis mis face à ma... Et là, ce jour-là, le Seigneur m'a parlé, mais je ne suis pas seule. Cette parole qui m'est montée. Et depuis là, j'étais à la recherche de Jésus. Donc j'ai lu, en 1 mois, j'ai lu tout l'évangile, j'ai commencé à chercher Jésus. Et quand j'ai rencontré en fait le Jésus de la parole de Dieu, et je me suis rendu compte que en fait Jésus n'est pas ce qu'on me dit. Il n'est pas là pour me persécuter. Et l'histoire qui m'a
délivré, on va dire, c'est la femme adultère. Les hommes, ils sont venus de dire, est-ce que c'est normal? Elle est adultère. Tu ne peux pas être adultère. Et Jésus ne l'a pas condamnée. Il a dit, je ne te condamne pas. Mais va, il ne pêche plus. Et ça m'a montré l'amour de Dieu. Et c'est ça. Dieu est amour. Et Dieu, la première chose, c'est qu'il veut qu'on apprenne à le connaître. Et moi, j'ai appris à connaître Jésus. J'ai appris à connaître mon identité. Qu'il disait qu'on était justice de Dieu. Et c'est là que je me suis dit, ok, ce Jésus-là, je veux le connaître. Et depuis là, ben, je suis restée attachée. Gloire à Dieu. C'est ça. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est vraiment émouvant ton témoignage. Et je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur dans ta vie chrétienne. Merci. C'est Dieu. Ben, Soraya, j'ai une question. Tu viens de me démontrer que Dieu est amour. Tu as parlé, tu as témoigné. J'ai senti en toi que Dieu est amour. Ben, Dieu qui est amour, comment est-ce qu'il peut permettre ce qui se passe actuellement? Moi, au travail, ils savent que je suis chrétienne. Et je suis confrontée chaque jour avec cette question. Dieu qui est amour, comment il peut permettre qu'un virus puisse tuer autant de monde, qu'un virus puisse venir et tuer, séparer des familles? Est-ce qu'en tant que chrétienne, tu peux me donner une réponse? À part dire que c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, ben, je dis oui et amen. Mais est-ce que j'ai une autre réflexion, parce que je me suis posé la même question. Je me suis toujours dit, si quelqu'un vient me poser la question, maintenant tu me l'as posée, mais chaque fois que je pense à ça, je me dis, il ne nous a jamais dit qu'il n'y aura jamais de problème. Amen. Mais il nous a donné la solution. Amen. Qui est la foi, Amen. qui est l'Église, qui est l'assistance, Amen. qui est le Saint-Esprit. Amen. Il nous a donné la parole. Amen. Peut-être qu'il nous a pas donné, peut-être qu'il n'a pas éradiqué la maladie, mais il a donné la solution. Amen. Et moi, je dis toujours, à la place de voir seulement problème, voyons la solution. Amen. Moi, je retenais quelque chose de très important. Dieu ne nous a jamais dit qu'il n'y aura jamais de problème. Mais il nous a donné une solution, qui est notre foi, sa parole. Attachons-nous à Dieu. Soraya, sœur Soraya, comment rester proche du Seigneur dans des moments difficiles? Dans le moment de coronavirus, dans la détresse, dans le moment de deuil, dans le moment de maladie, dans le moment de sécheresse financière. Oui. Comment rester proche du Seigneur? Mais la première chose, c'est tu dois savoir qui tu es. C'est bien de dire que je crois en Dieu, mais Dieu a une nature. Et cette nature, nous l'avons héritée. C'est la justice de Dieu. La parole dit, on peut le lire dans 2 Corinthiens 5, 21. Ok. Juste le lire pour vraiment... 2 Corinthiens 5, 21. La parole dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Donc tu es la justice de Dieu, ça c'est ta nature. À partir du moment où tu sais que Dieu t'a donné une nature, tu as la même nature que ton Père, tu es la justice. Cette justice, il a promis à la justice de rester près d'elle. Tu apprends à connaître ton identité, tu apprends à connaître en fait les promesses qu'il a été écrites pour toi dans la Bible. Et moi, ce que j'ai fait, parce que ce confinement, j'ai perdu mon boulot, ma maman était très malade, l'université, tout a chamboulé. Et à un moment, je me retrouvais, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas faire tout, je ne peux pas être maman à la maison, femme de ménage, faire mes études. Et le Seigneur m'a dit, mais je t'ai promis de rester près de toi. Et la seule chose que moi je dis, c'est connaître ta nature, ton identité. Tu es la justice de Dieu, ok. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la justice? Il dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Et donc ça veut dire, la force que tu peux puiser pendant des moments difficiles, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu dit, comment il s'appelle? David, c'est mon meilleur. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il ne dit pas ça pour rien. C'est parce qu'il sait que pendant des moments difficiles, si j'y crois et je bâtis ma foi en Jésus-Christ,
Je n'ai pas à craindre parce qu'il est mon berger. Et la parole de Dieu déclarée, donc il y a la nature, il y a déclaré la parole de Dieu. C'est croire en ce que tu lis et la déclarer sur ta vie. C'est ce que je fais tout le temps. J'ai perdu mon boulot, et maintenant ça va, tout va mieux, ma maman a guéri. Amen. Et tout va bien, c'est parce que je sais sur qui je m'attache, c'est Dieu. Et il m'a donné cette nature. Et quand je vois problème, moi je dis toujours non. Les enfants d'Israël, 40 ans dans le désert. 40 ans. Mais est-ce que Jésus n'a pas pourvu? Dieu n'a pas pourvu. L'Éternel a pourvu. Il a pourvu. Et la parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, Il n'a pas changé. il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Mais c'est juste nous devons bâtir notre foi en Jésus-Christ. Et donc, la meilleure chose que je pourrais conseiller à tous nos spectateurs et à tous ceux qui sont ici, c'est quand ça ne va pas, pose-toi les questions. Est-ce que je suis encore attaché à ce Dieu? Est-ce que ça va vraiment? Est-ce que je me connais même en Christ? Et si tu te connais, la seule chose que Dieu nous a donnée, c'est la parole. C'est la parole. Et donc, c'est les choses que moi, je conseille, c'est se connaître son identité. Je suis la justice de Dieu et il ne m'abandonnera pas. Il a dit à Josué, vous déclarez les paroles qu'il vous a données et vous allez voir, ça va aller parce que à force de se rappeler, ça devient naturel. Amen. Et qu'est-ce que tu vas dire aux personnes qui nous suivent? Quelle est l'attitude à adopter après ce confinement? J'en parlais avec une sœur. Après le confinement, c'est pas fini, mais continuez à rester attaché. Continuons à rester attachés, pas seulement parce qu'il y a des moments difficiles, maintenant on va devenir chrétien, mais continuons à rester attachés et continuons à nous préparer à prier sans cesse, à parler à Dieu. Et c'est après le confinement qu'on verra vraiment si on a vraiment bâti notre foi pendant le confinement. Donc la seule chose que je dis, c'est continuer à prier, continuer à rester attaché à Dieu et comme vous avez appris, la solution, c'est la parole, donc continuez à lire. Et moi aussi, j'aimerais encourager quelqu'un de ne pas abandonner. De ne pas abandonner. Dieu est amour. Oui. Dieu est la solution. Exactement. Tu as quelque chose à ajouter, ma chérie? Dieu vous aime comme vous êtes. Dieu vous aime comme vous êtes. Et il ne va jamais vous abandonner parce que vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien. Dieu nous aime comme nous sommes et c'est lui qui nous change. Et je voudrais juste que, si vous avez le temps de lire la parole, de lire Psaume 23. On peut le lire, hein? Ok. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce verset est pour ceux qui passent un moment difficile, pendant le confinement ou après le confinement avec le chômage. Ici, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et ça, c'est ça le chômage, la maladie. N'oubliez pas que je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Dieu est avec vous. Et sur cette note, j'aimerais juste clôturer l'émission avec une petite prière fortifiée. Donc, je prie. Seigneur Jésus, nous venons ce moment nous réunir en ton nom pour l'unité et l'amour, Seigneur. Tellement beaucoup de gens sont mal, tellement beaucoup de gens ont oublié tout ce que tu as fait. Mais Seigneur, rappelle-leur que tu es amour. Amen. Et que tu as assurance. Tu n'oublies pas tes enfants. Donne à tes enfants l'envie de te connaître. Et convainc-les à vouloir marcher dans ta marche. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien, Soraya, que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Dans ton ministère, dans tes études. Merci. Pour la suite, en tout cas, sois béni. Merci beaucoup. Ben, je remercie aussi toute personne qui prendra son temps pour suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Plus particulièrement, excusez-moi, j'aimerais remercier un homme de Dieu, l'évangéliste Arthur de la ville de Harel. Merci beaucoup pour cet espace parce que c'est grâce à lui aussi que nous faisons ces émissions. Que Dieu le bénisse abondamment dans son ministère. Ainsi qu'en Norvège, mon papa spirituel, le pasteur Abakouk, que Dieu te bénisse. Merci.